Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler allaitement et reprise du travail puisqu'il y a une maman qui m'a mis un petit commentaire sur une de mes vidéos YouTube voilà, qui me demandait comment j'avais géré la reprise du travail pour mon premier allaitement. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Alors déjà il faut savoir que moi j'ai repris le travail quand ma fille avait 5 mois. Donc voilà, je suis restée vraiment 5 mois avec elle parce que j'ai pu bénéficier d'un congé d'allaitement. Voilà, comme je travaille dans un hôpital. En fait, je suis écartée des risques infectieux, etc. Et donc, c'est un congé spécial et qui dure 5 mois, en fait, à partir de la date de naissance de l'enfant. Voilà, vous pouvez rester 5 mois chez vous. Donc voilà, c'est assez particulier et il n'y a vraiment que dans les milieux hospitaliers, les milieux à risque, que les mamans peuvent bénéficier de ce congé. Donc malheureusement, voilà, la plupart des gens n'y auront pas droit. Et il faut aussi savoir que ça se passe en Belgique. Pour la France, je ne sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Mais en Belgique, voilà, ça se passe comme ça. Alors, bon après, voilà, moi j'ai repris quand ma fille avait 5 mois, mais ça peut tout à fait être valable. Mes conseils peuvent tout à fait être valables pour si vous reprenez le travail après les 3 mois de bébé, quand c'est un congé de maternité normal. Donc déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est de louer un tire-lait électrique. Donc n'en achetez pas un. Ça coûte super cher, autant le louer. Vous pouvez louer un tire-lait électrique auprès de votre mutuelle, auprès de... dans les pharmacies, etc. Ça se loue, voilà. Il y a assez bien d'endroits où vous pouvez louer les tire-laits électriques. Ça coûte, je crois, une dizaine d'euros par mois. Enfin, ça dépend un petit peu le tire-lait que vous louez. Il faut savoir que ceux que vous louez comme ça dans les institutions prévues pour, sont des tire-laits professionnels, donc qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc c'est mieux d'en louer un plutôt que d'en acheter un qui fonctionnera certainement moins bien. Après, je vous conseille pas d'en acheter un manuel parce que ça fonctionne pas bien du tout. Enfin, ça fonctionne, mais c'est beaucoup moins agréable à utiliser qu'un tire-lait électrique. Donc voilà, moi c'est vraiment la première chose que j'ai fait, c'est de louer un tire-lait électrique. Je l'ai loué jusqu'aux 8 mois de ma fille. Donc voilà, j'ai tiré mon lait... de ces 5 mois à ces 8 mois, donc j'ai tiré mon lait 3 mois. Après ces 8 mois, j'ai arrêté de tirer mon lait parce qu'elle ne le buvait pas, donc de toute façon ça servait à rien. Et mes seins n'étaient plus engorgés, donc je n'avais plus besoin de tirer. Mais non, ça c'est vraiment la première chose que je peux vous dire, c'est de louer un tire-lait électrique. Ce que vous devez faire aussi, ce que moi j'ai fait, c'est que 1 mois avant la reprise du travail, j'ai commencé à tirer mon lait et j'ai fait des réserves au congélateur. Donc il faut savoir que vous pouvez tout à fait congeler votre lait. Je crois que vous pouvez garder votre lait congelé pendant 6 mois. Donc moi c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai tiré mon lait et je l'ai congelé. Donc j'ai commencé 1 mois avant la reprise du travail pour être sûre d'avoir des réserves. Mais j'avais quand même un bon stock de réserves au moment où j'ai repris le travail. Alors pourquoi vous devez faire ça? Parce qu'en fait certains jours vous allez réussir à tirer beaucoup de lait à votre travail et puis d'autres jours vous allez tirer très très peu. Or votre enfant il a des besoins journaliers qu'il faut combler et voilà, si vous ne tirez pas assez de lait, ces besoins ne seront pas satisfaits. Si vous avez des réserves, eh bien les jours où vous tirez moins de lait, mais c'est pas grave, vous prenez un petit pot de lait congelé que vous avez donc en réserve et ça vous permet de compenser le manque de lait que vous n'avez pas su tirer. Donc j'ai commencé quand elle avait 4 mois et je tirais toujours le soir, donc en fait elle allait dormir et puis je remplaçais en fait la tétée qui devait avoir lieu vers 22 h par... elle ne la prenait plus en fait cette tétée là, elle n'en avait plus besoin, mais donc je tirais mon lait à ce moment là, je faisais comme s'il y avait toujours une tétée et je tirais mon lait à ce moment là. Et donc ça me permettait de remplir des petits pots, voilà. Après je tirais pas beaucoup au début, quand vous commencez à tirer, vous tirez vraiment pas beaucoup, peut-être 80 ml, 100 ml, mais au fur et à mesure que vous tirez, vous allez avoir... toujours de plus en plus de lait et voilà, moi je sais plus vous dire combien je tirais, je sais que c'était pas énorme. Alors il faut savoir aussi que en tout cas en Belgique, donc encore une fois pour la France et les autres pays, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en Belgique vous avez droit à 1 heure de pause pour tirer votre lait par 8 heures de travail, donc c'est légal. C'est la législation qui le dit, donc votre employeur ne peut pas vous refuser cette pause d'allaitement, il n'en a pas le droit. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est de ne pas vous payer cette heure-là que vous prenez. Il est autorisé à ne pas vous la payer. Donc à ce moment-là, il faut remplir des papiers qu'il faut renvoyer, je ne sais plus si c'est à l'ONEM ou je ne sais plus à quelle institution, mais voilà, ça vous devez vous renseigner auprès du bureau du personnel de votre entreprise. Moi, j'ai pas eu à faire ça parce que moi, ils sont assez cool par rapport à ça, à mon boulot. Et donc, mon patron me permettait d'aller tirer mon lait. Voilà, on continuait à me payer. Et voilà, je prenais ça sur mon temps de travail. Ça posait pas de soucis. Après, je prenais pas 1 heure sur la journée. En général, ça durait 15-20 minutes le matin et 15-20 minutes l'après-midi. Je faisais que 2 fois sur la journée.
Une fois le matin, une fois l'après-midi. Évidemment, j'abusais pas et voilà, moi j'ai fait comme ça. Donc sachez qu'en Belgique, c'est légal et on ne peut pas vous le refuser. Voilà, vous êtes en droit de demander cette pause d'allaitement. Il faut savoir que ce congé, enfin cette pause d'allaitement dont vous pouvez bénéficier, vous pouvez l'avoir jusqu'aux 9 mois de votre enfant. Au-delà des 9 mois, si vous voulez toujours tirer votre lait, votre employeur peut refuser que vous le fassiez parce que ce n'est plus légal à partir de ce moment-là. Alors quand vous tirez votre lait sur votre lieu de travail, évidemment ça peut être un peu source de stress, surtout si vous n'êtes pas dans un endroit agréable pour tirer votre lait. Moi j'avais de la chance parce que l'endroit où je travaille dans une maison en dehors de l'hôpital et il y a une salle de bain. Donc voilà, je branchais mon tire-lait, il fallait juste une prise électrique et voilà, je faisais ça dans la salle de bain, donc c'était quand même un environnement assez agréable. Voilà, vous n'êtes pas chez vous, mais bon, au moins je savais que personne n'allait venir me déranger, je prévenais mes collègues, etc. Et voilà, pendant un quart d'heure, c'est bon, on me laissait tranquille, je pouvais tirer mon lait toute seule, on m'embêtait pas. J'avais un évier à ma disposition pour rincer mes ustensiles après. Après c'est vrai que c'est pas le cas dans toutes les entreprises, vous n'avez pas spécialement un endroit prévu pour, mais voilà, en fait ce qu'il vous faut c'est juste une prise électrique et le fait de pouvoir aussi vous isoler un petit peu pour ne pas qu'on vous regarde évidemment quand vous tirez votre lait. Mais donc vous pouvez très bien aller dans une salle de réunion qui n'est pas occupée ou dans un bureau qui n'est pas occupé et qui est fermé, cloisonné. Voilà, ça peut se faire. Après vous pouvez le faire dans les toilettes évidemment, mais il vous faut une prise électrique, donc c'est pas non plus l'endroit le plus agréable pour tirer son lait. Ça c'est un petit peu à vous de voir où vous pouvez faire ça sur votre lieu de travail. Quand vous tirez votre lait, ce qu'il faut absolument c'est que vous soyez détendu, donc pas stressé et qu'on ne vienne pas vous emmerder pendant que vous tirez votre lait. Donc pourquoi vous devez être détendu? Parce que vous arriverez à tirer beaucoup plus de lait si vous êtes détendu. Pour que le lait finisse par sortir, il faut vraiment se sentir bien, se sentir zen. Parce que si vous êtes stressé, vous allez tirer rien du tout et ça va encore plus vous stresser et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est quand vous êtes en train de tirer votre lait, essayez de penser à des choses agréables, lisez un livre, jouez un petit jeu sur votre GSM, ou encore ce qui marche vraiment très très bien si votre lait ne vient pas, c'est de prendre une photo de votre bébé, de regarder votre bébé pendant que vous tirez votre lait, ou encore mieux une petite vidéo, vous faites une petite vidéo de votre enfant, vous mettez sur votre GSM et pendant que vous tirez votre lait, vous regardez la vidéo de votre bébé. C'est encore mieux si vous l'entendez pleurer dans la vidéo parce que automatiquement ça va faire sortir votre lait en fait. C'est vraiment... c'est l'instinct maternel, c'est comme ça, quand on entend son bébé pleurer ou quand on voit son bébé, voilà, le lait sort, on pense à son enfant, à l'amour qu'on a pour lui, au fait que il tète à notre sein normalement et ça marche très très bien. Donc moi c'est ce que j'avais fait, hein. J'avais prévu la photo, la petite vidéo, le petit jeu, le livre, j'avais vraiment tout prévu et ça fonctionnait vraiment très très bien. Pour vous donner une idée, je tirais plus ou moins 100 ml de lait à chaque tirage, donc par jour j'arrivais à tirer 200 ml, c'est pas beaucoup, voilà, c'est clair que c'est pas énorme. Moi le truc c'est que ma fille de toute façon ne buvait pas mon lait, donc je le tirais un petit peu pour rien parce que elle ne voulait pas le boire, donc voilà. À la crèche ce que les puéricultrices faisaient, c'est que comme elle était en diversification, qu'elle a commencé la crèche à 6 mois et qu'elle était en diversification à ce moment-là, elle mettait un petit peu de mon lait dans la purée, donc ça faisait comme une espèce de petite crème fraîche, hein, très liquide, mais bon voilà. Et donc comme ça elle avait un petit peu les apports du lait dans la purée et voilà, c'est ce qu'elle faisait avec mon lait. Mais donc je tirais 200 ml par jour plus ou moins, mais voilà, elle n'avait même pas besoin d'autant puisque de toute façon elle ne le buvait pas. Après voilà, évidemment ça va dépendre de toutes les mamans. Si ça se trouve, moi cette fois-ci quand je vais reprendre le boulot, je vais tirer beaucoup plus parce que mon fils boit plus que ma fille. Mais bon voilà, ça je sais pas, ça on verra bien. Alors si quand vous reprenez le travail, vous vous rendez compte que vous ne faites plus assez de lait et que pour combler les besoins de votre enfant, ce que vous devez faire c'est mettre votre bébé au sein le plus souvent possible. Donc dès que vous rentrez du travail jusqu'à ce que vous repartiez travailler le lendemain, vous devez le mettre le plus souvent possible au sein. Parce qu'il n'y a que comme ça que le lait va se produire en plus grande quantité. Surtout, vous ne devez pas donner de biberon. Parce que si vous donnez des biberons, en fait l'information ne va pas se faire à votre cerveau. En fait ça marche comme ça. Quand vous mettez votre enfant au sein, il y a une information qui s'est transmise à votre cerveau qui dit il faut du lait. Donc et après le cerveau retransmet l'information au sein pour faire sortir le lait. Si vous n'en faites pas assez, le fait de mettre votre enfant le plus souvent, très souvent au sein, ça va donner l'information qu'il faut faire produire plus de lait en plus grande quantité. Mais pour que cette information arrive au cerveau, aille du cerveau au sein, il faut entre 24 et 48 heures. Donc pendant, on va dire, un jour voire deux, votre enfant risque d'avoir un petit peu faim parce que vous n'avez plus assez de lait, parce que l'information n'est pas encore arrivée.
Mais ça va finir par arriver, donc il ne faut pas se décourager. Mettez votre enfant très très souvent au sein et ça va finir par venir. Prenez votre mal en patience. Qu'est-ce qui se passe si vous donnez un biberon? Si vous voyez que votre enfant pleure parce qu'il a faim et que vous n'avez plus assez de lait, si vous donnez un biberon, la formation ne va pas se faire, donc vous n'allez pas faire plus de lait, donc c'est un cercle vicieux, vous allez devoir toujours donner plus de biberons parce que l'information ne se fait pas, vous n'allez pas faire plus de lait évidemment à ce moment-là, et c'est comme ça que l'allaitement risque de se terminer plus tôt que prévu. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc pour vous donner une idée, donc quand je la mettais au sein, donc je rentrais chez moi, il était plus ou moins 18h, voire 18h30. Ça arrivait fréquemment qu'il était 19h aussi parce que j'avais des réunions tard le soir en fait, donc voilà. Et donc on va dire entre 18h et 8h du matin, pour donner une globalité, ma fille tétait 8 fois. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez énorme, je la mettais vraiment très 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 souvent au sein. Plus ou moins entre 12 et 14 heures de temps, je la mettais 8 fois au sein, donc c'est beaucoup. Alors évidemment, elle tétait pendant la nuit, il y avait 4 tétés qui se faisaient pendant la nuit. Donc ça c'était jusqu'à ses 1 an. Alors ça a été assez compliqué parce que du coup je devais me lever 4 fois par nuit. C'était vraiment très très difficile, même si cet été durait une dizaine de minutes, voilà, à chaque fois j'étais réveillée. C'était pas évident, mais voilà, je l'ai fait jusqu'à ses 1 an. Et voilà, je regrette absolument pas de l'avoir fait. Hein. J'ai toujours eu suffisamment de lait parce que voilà, elle tétait pas la journée, mais en fait elle inversait. Ce qu'elle aurait dû prendre la journée, elle le prenait la nuit. Et donc voilà, donc faut pas hésiter à la mettre vraiment très très souvent au sein. Moi je me souviens, je la mettais au sein quand je rentrais du boulot. Elle avait une tétée. Ensuite, je la laissais quand même assez longtemps et je lui donnais les 2 seins à chaque fois. Ensuite, j'allais préparer le souper. Après le souper, elle avait encore une tétée. Puis j'allais la laver. Elle avait encore une tétée, la tétée juste avant d'aller dormir, donc après le bain. Ensuite, pendant la nuit, il en avait en général 4. Et au matin, elle avait la tétée du matin avant que j'aille la déposer à la crèche. Donc ça faisait environ 8 tétées sur la journée. Évidemment, les jours où je travaillais pas, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je faisais un 4/5e, donc je travaillais que 4 jours par semaine. Les jours où je travaillais pas, je la mettais vraiment très 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 souvent au sein pour vraiment rebooster la production de lait. Et en faisant comme ça, j'ai jamais eu de soucis de lactation. J'ai toujours eu suffisamment de lait. Et voilà, j'ai jamais dû donner un biberon, de toute façon on n'en voulait pas, donc j'aurais même pas su lui donner. Mais j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Alors ce que vous pouvez prendre aussi, comme vous êtes sur votre lieu de travail, c'est de prendre une tisane d'allaitement le matin. Donc moi c'est ce que je faisais. Et en faisant comme ça, je produisais entre 20 et 30 ml en plus de lait lors de mes tirages. Donc ça fonctionnait quand même assez bien. Vous avez des tisanes d'allaitement un petit peu de toutes les sortes. Hein. Vous en avez de chez BioVert, Welleda, vous en avez aussi en vrac de l'Herbier de France que j'ai reçu de la box Bébé Lecce il n'y a pas longtemps. Et voilà, moi je prenais celle de chez BioVert que je trouvais qui fonctionnait très bien. J'aimais beaucoup le goût. J'ai essayé celle de chez Welleda mais le goût j'aimais vraiment pas. Donc voilà, ça j'ai pas, voilà. J'ai essayé mais ça m'a pas plu. Donc ça à vous d'essayer un petit peu tout ce qu'il y a sur le marché. Hein. Il y en a vraiment plusieurs et ça fonctionne assez bien parce que ce sont des tisanes qui sont riches en ingrédients qui font en sorte que vous produisez plus de lait, donc tels que le fenouil et l'anis. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'en acheter et d'en boire quand vous êtes sur votre lieu de travail parce que moi j'ai vraiment vu une différence à ce niveau-là. Voilà par rapport à mon expérience, par rapport à moi, comment j'ai fait quand j'étais sur mon lieu de travail, comment j'ai fait quand j'ai repris le travail. Donc voilà, c'est pas évident, hein, on est d'accord, c'est pas facile de reprendre le travail tout en maintenant son allaitement. Mais c'est possible, on peut le faire, je ne suis pas la seule à y être arrivée, j'ai une collègue qui a allaité jusqu'aux 8 mois de son fils, donc elle tirait aussi son lait à notre travail, elle prenait aussi sa petite valise avec son tire-lait et en avant et tous les jours, 2 fois par jour, elle allait tirer son lait, donc je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Elle, ça n'a duré que, voilà, son fils a arrêté de téter à 8 mois parce que il était plus intéressé en fait, voilà, ça l'a vraiment plus intéressé, donc elle a arrêté à ce moment-là, mais c'est pas parce qu'elle avait plus de lait ni quoi que ce soit. Donc voilà, il faut vraiment que vous preniez votre mal en patience, que vous soyez courageuse parce que c'est pas facile. Mais si vous avez vraiment envie d'allaiter très longtemps, voilà, il faut vraiment que vous preniez sur vous et que vous sachiez aussi à quoi vous attendre par rapport à ça. Alors par rapport à l'utilisation du tire-lait, j'ai pas précisé. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait mal. Moi, j'ai jamais trouvé que ça faisait vraiment mal. C'est pas agréable, ça c'est clair. C'est pas comme quand votre enfant est au sein. C'est vraiment pas du tout la même chose, hein. C'est beaucoup moins agréable. Néanmoins, je trouve pas que ça fait mal. Ça pince un petit peu, mais en fait, ce que vous pouvez faire avec les tire-laits, c'est que vous pouvez
régler la succion en fait, enfin on va dire ça comme ça, je sais pas si on peut dire ça que c'est la succion, mais le fait que voilà, que l'appareil tire sur votre sein, je sais pas comment on peut dire ça. Vous pouvez tirer, vous pouvez choisir l'intensité, donc faire plus fort. Donc quand vous faites plus fort, évidemment, le lait va venir plus vite parce que ça tire vraiment très très fort, mais ça peut faire plus mal. Donc ça, vous pouvez vraiment régler, et donc ça c'est assez pratique, hein. Donc normalement, vous devriez pas avoir mal, mais en tout cas, voilà, ça m'a jamais fait mal, c'était pas agréable, mais ça faisait pas mal. Donc voilà par rapport à ce que je peux en dire par rapport à la reprise du travail. Peut-être que je ferai une autre vidéo par rapport à ça quand j'aurai repris le travail pour mon fils ici. Normalement, je vais reprendre le travail quand il aura 6 mois cette fois-ci. Donc voilà, ce ne sera pas pour tout de suite. Je verrai bien si j'ai d'autres choses à en dire, si ça se passe différemment, etc. Mais bon, cette fois-ci, je fais un mi-temps, donc je travaille plus qu'une semaine 3 jours, une semaine 2 jours. Donc c'est clair que ce sera beaucoup plus facile pour moi parce que je travaille moins. C'est clair que quand on fait un temps plein ou même un 4/5e, ben, c'est pas évident parce que évidemment, ben, on voit pas beaucoup son bébé. Donc voilà, c'est assez compliqué. Moi, comme je vous dis, je rentrais quand même assez tard parce que j'avais des réunions tard le soir et voilà, c'était pas facile. Mais voilà, je l'ai fait, donc sachez que c'est possible. Soyez courageuse. Dites-vous voilà, que d'autres l'ont fait, d'autres y sont arrivés, et donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, ben, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou de faire éventuellement une vidéo par rapport à vos demandes, hein. C'est ce que je fais là régulièrement quand des mamans posent des questions par rapport à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!